Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un nouveau tutoriel Baby Boomer sur Capsule Gelix. Je vous l'avais promis, il est enfin l'heure de vous expliquer, de vous dévoiler comment réaliser un joli Baby Boomer sur pose américaine. Donc là, j'ai réalisé un Baby Boomer coloré, donc un Baby Color, mais c'est la même chose avec un vernis blanc, une couleur blanche, ne vous inquiétez pas. Par la même occasion, je vais vous expliquer comment réaliser des incrustations de fleurs séchées, puisque c'est une pose mixte, on va dire, c'est Baby Boomer, mais avec une couleur unie, une couleur simple et avec des fleurs séchées. Je pense vous faire une vidéo totale incrustation de fleurs séchées sur Chablon ou autre, et donc là vous allez vraiment tout savoir. Je prépare l'ongle naturel comme d'habitude, je désinfecte mes mains, je repousse les cuticules, je lime l'ongle naturel complètement, c'est-à-dire que je ne laisse aucune zone de brillance. Le but est de rendre l'ongle mat afin que la pose accroche. Je lime avec un embout Emery 240 à une vitesse basse qui est d'environ 5000 tours par minute. Je choisis ensuite les tailles des capsules Gelix. J'utilise là pour le moment les capsules d'ongle 24. Alors je sais qu'ils sont toujours en rupture de stock à l'heure où je vous parle, mais voilà, pour ma part j'ai du stock, donc je les utilise toujours. Il ne faut pas que la capsule soit trop grande ni trop petite, il faut vraiment exactement la même taille. Si vous n'arrivez pas à trouver la capsule qu'il vous faut, la taille parfaite, vous pouvez prendre une taille légèrement plus grande et la limer. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez une vidéo où je vous montre comment faire. Je me munis d'une rubber base, donc là vous l'avez vu, j'utilise la rubber base de Beauty Distribution. D'ailleurs j'ai poncé l'intérieur de la capsule, vous le verrez, d'habitude je vous dis que ça ne sert à rien. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo il me semble bien, mais j'ai remarqué qu'avec certaines rubber base dont celle-ci, il était mieux de poncer l'intérieur parce que la tenue était tout simplement mieux au niveau de la base et de la capsule. On va limer l'intérieur pour que la matière accroche à la capsule. Donc si vous ne savez pas, si vous avez une base qui nécessite de limer l'intérieur des capsules, limez quand même, voilà, c'est un risque en moins. Il est temps de passer à l'incrustation de fleurs séchées. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. J'applique ma rubber base à l'intérieur de la capsule en fine couche, assez pour que la fleur soit incrustée, mais pas trop non plus, sinon ça fera un escalier, un bourrelet sous l'ongle. Et ensuite je colle les fleurs séchées par-dessus et je les mets à sécher dans la lampe UV LED. Donc la rubber base sert de colle. J'applique la rubber base cette fois-ci pour pouvoir coller la capsule sur mon ongle naturel. Donc j'en applique très peu, suffisamment pour que la base se répartisse partout. Comme je vous le dis souvent, pas de bulles d'air. Pour éviter les bulles d'air, il faut qu'il y ait suffisamment de matière dans la capsule. Et ensuite, je mets à sécher. Attention aux bulles d'air, mais attention également à ne pas toucher la peau avec la base. Ça peut arriver, on peut se rattraper au limage, mais il est mieux d'éviter de toucher les cuticules avec la base. Les capsules sont collées à l'ongle naturel. Là, je finalise mon incrustation de fleurs séchées en mettant un peu de rubber base tout juste pour recouvrir la fleur, mais pas trop non plus pour ne pas épaissir l'ongle par en dessous. Une fois que tout est sec, il est temps de passer au limage, à la mise en forme très rapide. La mise en forme des capsules Gelix n'est pas la même mise en forme qu'une pose complète qu'on fait de A à Z. Là, ce sera vraiment un perfectionnement. Donc si jamais vous n'aimez pas la forme de base des capsules, vous allez perfectionner le coffin, vous allez perfectionner la longueur, vous pouvez la raccourcir et vous allez poncer près des cuticules pour que la capsule se fonde parfaitement à l'ongle naturel. Si vous remarquez bien, dans tous mes tutoriels Gelix, je passe le bloc polissoir sur le dessus de l'ongle. Là, je vais passer la ponceuse parce que j'avais des embouts 240 sur le cou, donc je me suis dit pourquoi pas perfectionner près des cuticules avec cet embout. Mais je ne ponce pas véritablement en mettant une très grande pression sur l'embout. Je ponce, je polis, que ce soit avec le bloc polissoir ou la lime, en effleurant l'ongle parce que je ne veux pas puiser dans la capsule, puiser dans le bombé, mais juste matifier le tout. L'avantage des poses américaines des capsules Gelix est que le bombé est déjà présent, donc pourquoi se compliquer la tâche à le modifier? J'ai perfectionné le dessous de l'ongle au niveau de l'incrustation de fleurs séchées pour ne pas qu'il y ait d'escalier sous l'ongle, pour ne pas non plus qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc j'ai juste perfectionné de façon à affiner le dessous sans pour autant poncer les fleurs. Il est temps de passer au Baby Boomer. Donc là, comme vous le supposez, ce sont des capsules Gelix, donc on va fonctionner avec le Baby Boomer en superposition de couches. Quand vous regardez mes tutoriels Baby Boomer, vous voyez que j'opte souvent pour cette technique, c'est ma préférée. Quand je dis superposition de couches, c'est quoi exactement? Vous allez appliquer votre couleur, donc blanc, jaune comme moi, rouge, peu importe la couleur du Baby Boomer que vous souhaitez faire. Vous allez dégrader la couleur, donc là j'utilise un pinceau conçu pour les dégrader. Donc celui-là vient de Framneys, vous en avez sur AliExpress, vous en avez énormément, je vous mettrai en barre d'infos également des similaires. Ce pinceau va faire toute la différence. Si vous ne l'avez pas, ce sera compliqué. Vous pouvez dégrader avec un pinceau gel, mais vous n'allez pas avoir une telle facilité entre guillemets à dégrader la matière. Ce pinceau est magnifique, c'est vraiment ce qui va faire votre dégradation
dégradé. Bien sûr, la technique y est pour beaucoup, mais c'est ce qui va vous permettre de flouter et la première couleur du baby boomer, donc le jaune pour ma part, et la deuxième qui sera la couleur beige, rose du baby boomer. Donc j'applique une première couche de jaune, vous l'avez remarqué, ensuite je dégrade et je mets à catalyser. J'applique la deuxième couche et pareil, je dégrade et je mets à catalyser. Donc le pinceau à dégrader, bien évidemment, j'en ai parlé comme si c'est simple, mais il y a une technique à avoir. Vous devez donner des petits à-coups du haut de l'ongle vers le bas, donc vous devez vraiment former le dégradé en ayant une technique particulière. Vous donnez des à-coups de gauche à droite, de haut en bas, vous répétez vos mouvements jusqu'à ce que vous arrivez à obtenir un bon dégradé pour cette première couleur. Il ne doit pas y avoir de traces de pinceau, vous devez fondre au maximum. Bien sûr, comme vous le remarquez, la couleur a été appliquée de façon fine. En général, le baby boomer, on a tendance à mettre trop de matière. Là, vous devez travailler en finesse et encore plus sur pose américaine. Si vous épaississez la capsule, vous perdez toute l'harmonie, toute la beauté de la pose entre guillemets. Ensuite, une fois que le dégradé du jaune a été effectué, je prends la Rubber Base, donc beige pour ma part, de Beauty Distribution, que j'aime beaucoup. C'est une belle teinte. Je l'applique sur la zone où il n'y a pas de matière, donc des cuticules jusqu'au dégradé du jaune, mais je vais légèrement dépasser sur le dégradé. Donc je vais limite appliquer la matière jusqu'à la zone, à la partie où il n'y a pas de dégradé, où le jaune est appliqué en intégrale. Vous devez laisser quelques millimètres de façon à ce que quand vous allez dégrader le beige, la matière beige ou rose qui va former le baby boomer, elle puisse se fondre au jaune parfaitement. Donc vous appliquez la matière des cuticules jusqu'à la démarcation, mais un peu plus haut que le premier dégradé. Vous remarquez que j'applique une première fine couche pour appliquer de la matière partout, donc humidifier l'ongle. Et ensuite, si besoin, je prends un peu plus de matière et j'en applique des cuticules jusqu'au dégradé. Vous devez avoir une petite épaisseur parce que si vous avez une trop fine couche, vous ne pourrez pas gérer le dégradé. Donc c'est ce qui va être compliqué dans ce baby boomer, c'est gérer la répartition du gel. Enfin, c'est vraiment la complication des choses avec les capsules Gelix, c'est qu'il faut gérer la matière au détail près pour ne pas épaissir. Près des cuticules, les parallèles, enfin voilà, vous ne devez pas épaissir certaines zones. Ce que vous devez vous dire, par exemple, mentalement, je me dis que c'est comme si j'aplatissais un bombé de plus en plus. Vous devez dégrader la matière, le niveau de matière. Et c'est ainsi que vous allez dégrader la couleur. Mais vous devez vous dire que vous devez mettre de moins en moins de matière. Plus vous allez dans le dégradé et moins vous mettez de matière. Donc vous devez faire un petit bombé avec la Rubber Base près des cuticules et étaler de plus en plus de sorte à ce que vous ayez de moins en moins de gel des cuticules jusqu'au jaune. Pareil que pour le jaune, mais il y a vraiment quelques mouvements qui changent. C'est que là, pour le jaune, étant donné que c'est un vernis semi-permanent normal, fallait donner des petits à-coups par-ci par-là. Sauf que là, c'est un VSP épais, donc vous allez aller dans le même sens. Par contre, vous allez aller de haut en bas. À chaque fois, aplatir de haut en bas, déplacer la matière des cuticules jusqu'au bord libre. Et c'est ainsi que vous allez former le dégradé. Donc voilà, une fois que vous gérez la répartition de la Rubber Base sur capsule Gelix, vous avez tout gagné. Vous allez pouvoir maîtriser les baby boomers, les French, vous allez vraiment tout comprendre. Une fois que le dégradé est fait, vous allez devoir appliquer une Rubber Base clear. Donc là, j'utilise la même que j'ai appliquée pour coller les capsules et pour faire mon incrustation. Et en fait, cette petite fine couche qu'on va venir appliquer va nous permettre d'égaliser la capsule. Étant donné que la couleur jaune est beaucoup moins épaisse que la Rubber Base, il va falloir égaliser de sorte à ne pas trop modifier le bombé non plus, mais juste combler le petit creux qu'on aurait pu avoir au niveau de la zone jaune, donc de la zone plus fine au niveau du bord libre. Donc j'applique la Rubber Base clear partout et je prélève un peu de matière pour en appliquer juste à la zone que je souhaite pour égaliser la matière sans pour autant trop en mettre. Veillez à toujours faire attention à ça, vous ne devez pas mettre trop de matière, le bombé est déjà présent, là on ne fait pas le bombé, on fait juste le design, donc c'est pourquoi on doit travailler en finesse. Une fois que c'est fait, je passe à la mise en forme, donc je dégraisse le tout et je lime, je passe le bloc polissoir, je lime les endroits où la Rubber Base est légèrement étalée, mais normalement si vous maîtrisez bien, il n'y a pas grand chose à limer, hein. C'est vraiment du perfectionnement, une mise en forme très rapide. J'ai perfectionné la forme si jamais voilà, la forme a été modifiée avec la Rubber Base, mais là il n'y avait pas grand chose à limer. La Rubber Base transparente appliquée au-dessus du baby boomer permet également de préparer cette étape. Donc si vous n'appliquez pas la Rubber Base transparente, à cette étape vous risquez de limer trop de jaune, donc de puiser dans la couleur et au final d'avoir des zones sans couleur, ou alors de puiser, de limer dans le dégradé. Ça m'est souvent arrivé au début avec le baby boomer et au final de gâcher mon baby boomer. Donc la couche transparente que vous allez mettre va protéger, verrouiller on va dire le baby boomer pour ensuite
finaliser, passer aux étapes suivantes. Une fois que la mise en forme a été effectuée, je dépoussière bien et je passe à la finition. Donc là, j'ai mélangé finition brillante et finition pailleté. Je vous mets les liens des produits que j'utilise en barre d'informations comme d'habitude. Je répartis la finition partout. Ne touchez pas les cuticules avec également. C'est vraiment l'étape où vous allez sublimer la pose. J'applique la finition pailletée de Nails Company. C'est une très très belle finition. Les paillettes sont subtiles, mais en même temps elles sont là. Franchement, je vous la conseille vivement cette finition. Elle fait la différence sur French et sur Baby Boomer. Elle va, comme vous le voyez, sur du jaune, mais également sur du blanc sur le Baby Boomer classique. C'est très très beau et c'est super beau dans la vie de tous les jours comme pour un événement. Vous voyez à quel point l'incrustation a été sublimée par le top coat, c'est mon moment préféré. Et voici pour cette pose, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, c'est super important, à vous abonner pour ne rien manquer. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je vous ai posté des photos de cette pose. On se dit à la prochaine vidéo, je vous fais des bisous, bye bye.